On est arrivé à quel... On a fait les établissements, alors on a vu les obligations, les actes sunnah. Les actes sunnah, on a terminé les actes. Ah, on est arrivé là-bas, d'accord. Bon, on fait un petit résumé, Inch'Allah, ce qu'on a vu la semaine dernière par rapport à l'ablution mineure ou bien la petite ablution. On a dit la petite ablution, c'est une des conditions de la validité de la prière. On ne peut pas accomplir la prière si on n'est pas dans un état de purification, surtout la grande ablution et la petite ablution. Si on n'est pas dans un état d'impureté, de purification, on ne peut pas accomplir la prière. On a vu les petites ablutions, avant de voir la grande ablution, la petite ablution. Ah, c'est pas le tableau. Je crois que ça, subhanallah, ils ont mis des marqueurs, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Ça, c'est des marqueurs. Alors, les petites ablutions. On a vu, juste pour un petit résumé, on a vu les piliers ou bien les fondements ou bien les actes obligatoires. Toujours dans la vérification de la jurisprudence du droit, on voit les obligations, on voit les actes sunnah recommandés, on voit les actes qui sont déconseillés. Alors, les obligations. Ils sont au nombre de combien? 7. 4. Bon, 4 sont cités dans le Saint-Coran. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset. Qui peut nous citer le verset? Alors, qui peut le traduire? Qui a le verset? Le verset, c'est marqué devant vous. Vous qui croyez, quand vous vous mettez en devoir de prier, lavez-vous le visage et les mains jusqu'au coude. Alors, lavez-vous le visage, hein? Et les mains jusqu'au coude. Les mains jusqu'au coude. Passez-vous les mains mouillées sur la tête. Suivre la tête, oui. Lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. 4. Alors, 4 sont mentionnés dans les Saint-Coran. 1. Le visage. 2. Les mains jusqu'au coude. 3. La tête. Et 4. Les pieds. Qu'est-ce qu'on ajoute encore? Les autres sont mentionnés dans où? Si on n'a pas dans le Coran, on voit quoi? La sunna des prophètes. On voit dans le hadith des prophètes, qu'est-ce qu'il a mentionné? Combien d'actes obligatoires? Tout d'abord, il y a un acte qui est commun entre l'intention. 5. L'intention. 6. Le frottement. Et 7. L'enchaînement. L'enchaînement. L'enchaînement qu'on appelle, comment en arabe? Al-Faoul.
Et quoi autre? Il y a un autre mot. Al-Muwalat. De faire l'acte ou les actes ou les parties qu'il faut laver, il faut laver dans un seul enchaînement, dans un seul coup. Il ne faut pas faire une partie, laisser après retourner à le faire. Frottement, on l'appelle comment en arabe? Il faut prendre quelques mots, allez. Al-Delku. Al-Fawru. Al-Muwalatu. L'intention. Al-Niyatu. Les pieds. الرجلاني. Les pieds. Rejlani, pourquoi Rejlani? Parce que c'est deux. S'il y a beaucoup, on dit large ou lourd. La tête. Les mains jusqu'au coude. اليداني. إلى المرفقين. Et le visage, الوجه. الوجه. Alors, on a le visage. On commence par l'intention tout d'abord. L'intention, comment faire l'intention? Et c'est quoi l'intention? Est-ce que c'était une formule à dire ou bien un engagement à faire? L'engagement suffit. Alors, si je pars dans un endroit avec de l'eau et je fais l'ablution, ça veut dire quoi? Je fais l'ablution pour quoi? Pour accomplir la prière. Alors, je me suis engagé maintenant pour faire l'ablution. Cet engagement suffit pour l'intention. Ce n'est pas la peine de dire Allahumma inni nawaitu, j'ai l'intention de formuler, j'ai l'intention d'accomplir ou j'ai l'intention de faire l'oudou. Mais c'est une préférence, c'est bien de le dire. Mais c'est un acte qui n'est pas obligatoire de le dire. L'acte qui est obligatoire, c'est l'intention, c'est l'engagement. Autant je suis engagé pour faire, c'est bon, suffit. Mais par contre, c'est mieux de prononcer une formule, de dire Allahumma inni nawaitu al-wudu. J'ai l'intention d'accomplir l'wudu. Oh, ouais. Non, à voix basse. Ou bien vous disiez Allahumma inni nawaitu istibahata ma mana'ahu al-hadath. J'ai l'intention de rendre licite ce qui était empêché par le hadath, par le gaz ou bien ce qui sort de la voie naturelle. Alors, l'intention. Deux, on a dit le visage. Alors, le visage, verticalement et horizontalement, ça commence d'où à où? Il faut suivre tout le visage. Début de cheveux au point de menton. S'il y a quelqu'un qui a une barbe, il le suit. Juste il le suit par la main mouillée. Et la largeur. Comment? C'est tout ça. Ça, c'est tout. On a dit, on commence de début de cheveux au point de menton. Ah oui. للحية. أي. S'il y a une barbe longue, il faut le suivre avec l'eau. Pas avec l'eau, avec la main mouillée. Bon, largeur, ça commence d'où à où? Les oreilles. Les points qu'on appelle ici, c'est quoi? C'est l'aube. De l'aube à l'aube. Alors, c'est cette partie. On l'appelle comment? L'aube
les tiges. Ça, c'est le lobe, le bas de l'oreille. Celui-là, l'aube. Lobe, c'est ça, là. Alors, ils ont mal traduit. Ça, on l'appelle comment? Les tiges, c'est l'aube. Ils ont traduit ça par l'aube. Bon. Tragus. Apparemment. Lequel? Mais ouais, le lobe, c'est ça, t'as raison. L'aube, c'est alors, c'est pas l'aube, alors. Par contre, c'est celui-là qu'il faut compter. Hein. Après, vite fait, les mains jusqu'au coude. Les mains jusqu'au coude, les avant-bras. C'est une obligation. Alors, les mains, il faut suivre entre les doigts. Il faut que l'eau touche toutes les parties de la main ou des deux mains. Est-ce que le coude, maintenant, il entre ou il n'entre pas? Si on va laver les avant-bras, est-ce que le coude, il faut le compter ou il ne faut pas le compter? Est-ce qu'on dit dukhul al-ghaya ou khuruj al-ghaya? Est-ce qu'il faut compter sur la sortie, il faut dépasser, ou bien avant le coude suffit? Est-ce qu'on peut rester ici? Est-ce qu'il faut dépasser? Il faut le dépasser, oui. Mais par contre, il y a une divergence. Il y a des savants qui disent non, ça n'entre pas le coude, mais juste d'arriver au coude suffit. Après, dépasser le coude, c'est une précaution. Les avant-bras. Après, on a vu la tête. La tête, c'est quoi qui est obligatoire dans la tête? Les cheveux. Plutôt, on ne dit pas la tête, c'est les cheveux qui comptent. Mesha al-shar. Il faut passer les mains mouillées sur tous les cheveux. Oui. On commence d'où et on arrive à où? Alors, début de cheveux jusqu'au, on appelle naqrat al-qafa. Là derrière, la partie la plus loin des cheveux. Naqrat al-qafa. Alors, ce qui compte, c'est les deux fois, il faut aller et retourner, ou juste il faut l'aller seulement? Obligatoire, c'est l'aller. Le retour, c'est une sunna. On va le voir. D'accord. Ça, d'après le Malikite, il faut toucher toute la tête, tous les cheveux. D'après le Hanafite, une partie suffit. Le frottement. Le frottement, le dalk. Ah, les pieds, on n'a pas. Les pieds, allez. Les pieds. Ça commence. Alors, il faut laver combien de fois? Est-ce qu'il faut 3 fois? L'obligatoire, c'est une seule fois. Ce qui, en plus de la première fois, c'est un acte surrogatoire. C'est mandou. Alors, les pieds, il faut suivre tout. Les pieds jusqu'au quoi? Jusqu'au cheville. Il faut suivre entre les doigts aussi. Il ne faut pas laisser une partie ne pas touchée par l'eau. Pourquoi c'est laver? On ne fait pas le masah. Parce qu'il a dit wamsahu. Allah subhanahu wa ta'ala dit wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de masah. Suir. Ça renvoie à laver le visage. Oui. Ce que vous avez dit. C'est bien ça, oui. Ça renvoie. Alors, ça renvoie au visage, aux avant-bras. Parce que lorsqu'il dit farsilou, oujou, hekum, alors l'accent, fath, oujou, hekum, wa
أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم c'est كسر وأرجلكم il n'a pas dit وأرجلكم s'il a dit وأرجلكم on suit mais si il a dit وأرجلكم il renvoie au visage et les avant-bras alors c'est le ghusl c'est pas le masah et d'après les chiites leur lecture il lit وأرجلكم pas وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين c'est pourquoi ils suivent les pieds ils lavent pas les pieds le frottement on a vu tout ça le frottement C'est un moyen pour compléter le ghusl, pour compléter. C'est un moyen. oui est-ce que il y a une unanimité de savants par rapport à ça Non. Que je fais mal. le Malikite et le Shafi'ite alors les Hanafites ils disent non c'est pas une obligation frottement normalement d'après l'imam Malik on ne peut pas laver les ordures par l'eau en jetant l'eau mais il faut suivre par la main il faut frotter et il a mis un bâton dans des ordures il a fait sortir après il a mis dans un bassin et en sortant est-ce qu'elle était nettoyée ils ont dit non il a dit pareil on ne peut pas nettoyer les ordures par l'eau simple l'eau seule mais il faut frotter par la main alors le frottement c'est une des obligations par les Malikites et celui qui ne fait pas le frottement alors son wudu n'est pas complet alors il faut frotter d'après le Malikite et si on dit une obligation alors si on fait on est récompensé si on ne fait pas on est châtié l'enchaînement enchaîner les actes de l'ablution l'enchaînement qu'est-ce que ça veut dire l'enchaînement Il ne faut pas de coupure. il ne faut pas de coupure oui. Encore trop long. C'est-à-dire que si le dernier membre il a séché. Bon, si on a commencé, on est arrivé aux avant-bras, mais il y a quelqu'un qui a frappé la porte. Et vous faites une rupture, vous coupez, vous partez accueillir la personne, après vous revenez compléter ou terminer. Est-ce que c'est bon ou non? Si le visage est encore mouillé, c'est bon. S'il est mouillé, Si le visage est encore mouillé. si les avant-bras sont mouillés, alors on peut continuer. Et s'il est séché, il faut refaire. Alors, on n'a pas le droit de couper, mais la limite ici, le membre, il faut qu'il soit humide. S'il est humide, on peut compléter, on peut terminer. S'il n'est pas humide, il faut recommencer de nouveau. L'enchaînement. On n'a pas le droit de commencer à faire l'acte et après, je pense, je coupe, je bois un café, après je reviens pour terminer l'ablution. Ça ne passe pas comme ça. Zaman, le temps, c'est estimé par les membres, est-ce qu'il est séché ou n'est pas séché, le dernier membre. J'ai arrêté vers les visages, il faut avoir le visage humide pour terminer. Si vous avez le visage qui est séché, ça y est, c'est fait examen. زمن المعتدل معناه التوسط mais في أي زمن المفروض في أي زمن شتاء ولا صيف ce qui compte c'est les signes c'est le membre il faut qu'il soit humide. Bon, les 7 fondements, 7 obligations de l'ablution humide ou bien l'eau.
Ibn Ashir. Ibn Ashir, c'est un des savants malikites qui a fait ses livres qu'on appelle Metn Ibn Ashir, Murshid al-Mu'ayyid. Il est traduit en français, mais il n'est pas une bonne traduction. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Ibn Ashir? Pour se rappeler des obligations, il dit فرائض الوضوء 7 وهي دلك وفور نية في بدئه واليوم أنه يرفع حدثا أو مفترض أو استباحة لممنوع العرض غسل وجه غسله اليدين مسح رأس غسله الرجلين والمرفقين عم والكعبين خل الأصابع اليدين وشعر وجها إذا من تحته الجلد ظهر. Alors, un poème pour nous faire apprendre surtout les obligations de l'ablution. C'est bien d'acheter ces livres et d'apprendre ce qui est dit par Ibn Ashir, soit en français, soit en arabe. Comment s'appelle le livre? Al-Murshid al-Mu'ayyid. Ibn Ashir. Vous demandez Metn Ibn Ashir. Vous disiez Metn Ibn Ashir. C'est le poème d'Ibn Ashir. Il a fait des poèmes qui étaient expliqués par Mayyara. Et le problème, la traduction n'est pas bonne. On ne trouve pas une toujours. C'est la seule que je trouve. C'est la seule. Les actes sunnah maintenant. Toujours on est dans la révision. Les actes sunnah. Les actes sunnah. Combien il y a? C'est pareil, 7. 7 obligations, 7 actes sunnah. Alors, on commence par quoi? Toujours, on commence par quoi? Après l'intention. Laver les deux mains jusqu'au poignet. Allez. Les mains jusqu'au poignet. Les mains jusqu'au poignet. Ou est-ce qu'on peut limiter? Avant de commencer l'ablution, après l'intention, on commence par laver la main, les deux mains, en frottant et en suivant entre les doigts. Combien de fois? 3 fois. 3 fois, c'est une seule fois suffit. Les 3 fois, les 2 autres sont des actes surrogatoires. Ce n'est pas obligatoire. Alors, les deux mains font partie des actes sunnah de l'ablution. Des actes qui sont recommandés. Ils ne sont pas obligatoires, mais ils sont recommandés. Deuxième. La bouche. Gargariser la bouche. La bouche. Oui. Comment on fait? On prend l'eau par la droite, on fait une gorgée d'eau, on rince et après on jette. Combien de fois? 3 fois. Toujours la première fois qu'il y a un acte sunnah recommandé, le deuxième, le troisième, c'est des actes sur courroie. Après la bouche. Le nez. Le nez. L'aspiration. Hein? Ah oui, l'aspiration du nez. Et lorsqu'on dit le nez, ça veut dire l'aspiration. Inspirer. Ou bien aspirer. Rincer. Le nez. Alors, on prend l'eau par la droite, on aspire. Après, qu'est-ce qu'on fait? On expire l'eau. On expire. Ça vient le 4e, expirer. On passe la main gauche pour Expirer par toujours la main gauche, on prend les 2 doigts et on jette. On sort l'eau qu'on a aspirée, on l'expire par la main gauche.
On prend par la droite et on jette par la main gauche. Aspirer et expirer. Combien de fois? 3 fois. 5. Le retour de la tête. Retour. Retour de la tête, oui. رد المسح الرأس. رد المسح. On revient maintenant. On a fait le مسح du début de cheveux à la fin. Maintenant, il faut retourner de la fin, mais dans une seule fois. Il ne faut pas renouveler l'eau. Je ne fais pas l'aller, après je prends l'eau de nouveau, je retourne. Non, il faut le faire dans un seul acte. Retour de la tête, رد مسح الرأس. Après, Les oreilles. les oreilles. Qu'est-ce qu'on fait pour les oreilles? On les lave ou on... On passe une fois les mains mouillées sur chaque partie. Qu'est-ce qu'on suit? On suit l'intérieur ou l'extérieur? Ou bien les deux? Les deux. Les deux ensemble. On suit. Il faut suivre tout. On appelle sammar l'udhun. Sammar, c'est l'intérieur. Il faut toucher avec l'eau mouillée l'intérieur. Il faut suivre l'extérieur aussi. Les oreilles. Les oreilles font partie aussi des actes sunnah de l'ablution. Le 7e. Sept. Allez. Renouveler l'eau après le cheveu. Non. 7e. Qu'est-ce qu'il dit, Ibn Ashir? Il dit سننه السبع ابتداء غسل اليدين. ابتداء غسل اليدين. On commence par laver les mains jusqu'au poignet. رد مسح الرأس. Retourner la tête. رد مسح الرأس. مسح الأذنين. Suivre les oreilles. مضمضة. La bouche, c'est la bouche. استنشاق. Aspirer. استنثار. Expirer. ترتيب فرضه كذا المختار. ترتيب فرضه, c'est l'ordre de faire les obligations dans l'ordre. Les obligations en ordre. Ou bien dans l'ordre. Alors, on n'a pas le droit de commencer par les avant-bras avant le visage. Ou bien les pieds avant les avant-bras. Il faut suivre le tartib, l'ordre. Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par le visage. C'est le visage qui compte avant. Après les avant-bras, après la tête, après les pieds. On n'a pas le droit, mais les obligations, pas tous les actes. Les obligations, les 7 obligations. Il y a 2 obligations qui ne ont pas de temps, ni avancé, parce que c'est fait avec l'acte. Ce qui compte, c'est l'intention. On commence par l'intention parce que ça débute l'acte. Et après, les 4 autres qui sont cités, mentionnés dans le Coran, sont mentionnés comme ils étaient mentionnés, il faut le faire. اغسلوا وجوهكم, lavez le visage. وأيديكم إلى المرافق, et les mains jusqu'au coude. Et puis la tête, et puis les pieds jusqu'aux chevilles. Alors, N'est pas obligatoire. non, N'est pas obligatoire. n'est pas obligatoire. C'est un acte sunnah. Si je fais. Sunnah recommandé. Si on fait, votre acte est valable. Si on a avancé une obligation, on l'a fait avant l'autre, qui normalement elle suit cette obligation. Par exemple, les avant-bras, elle suit le visage. On fait le visage avant les avant-bras. Si on a commencé par les avant-bras, après on avait fait le visage. Est-ce que notre acte est valable ou n'est pas valable? L'ablution est valable ou non? Il est valable. Parce qu'on a raté une sunnah, pas une obligation.
Mais on a raté une sunna qui a une récompense. Mais il ne faut pas le faire tout le temps. Si on fait avec la mauvaise intention, l'acte devient pas adéquat, n'est pas valable. Justement, si quelqu'un, par exemple, par facilité, dans ces actes-là, il dit moi je vais faire que des actes obligatoires pour les ablutions, pareil pour la prière, tout le temps. Non, c'est pas bon. Non. Dans ces cas-là, l'acte devient nul. Mais par contre, dans des circonstances, on n'a pas de l'eau, on est pressé, le temps va sortir, on va juste restreindre l'acte à des obligations sans faire les actes sunna ou les mendou, alors on a le droit de le faire une fois ou deux fois, mais pas tout le temps. Si ça devient une habitude, ça peut annuler l'acte lui-même. Alors il ne faut pas avoir l'intention de simplifier pour demander la facilité. Mais on a le droit de le faire une fois ou dans des circonstances, vraiment dans des moments difficiles, des moments qu'on ne trouve pas la possibilité de le faire à part entière. On peut se limiter, se borner sur les actes obligatoires sans faire les actes sunna. Par exemple, la prière de Maghrib le soleil va coucher et je n'ai pas fait l'asr. Il reste 5 minutes. Alors, j'accélère pour faire l'wudu en se bornant sur les actes obligatoires pour arriver à faire une rakat dans le temps. Parce que si on arrive à faire une rakat dans le temps et les 3 autres rakats on les fait après l'entrée du temps, notre acte, on a une récompense, notre acte il est valable. Il est compté. Mais si on fait l'ablution tout entière, on n'arrive pas à faire une rakat, on sera jugé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on n'a pas fait notre prière dans le temps. Vous savez, le temps, je parle de temps obligatoire ou bien le temps nécessaire si je suis parmi les gens de nécessité. Dans le temps de rattrapage, on est dans l'interdiction. Pour Dhuhr al-Asr, le temps interdit, mais il faut rattraper. Donc, quand même, c'est après le Maghrib. Le temps de rattrapage. Pourquoi? Parce qu'on a un temps obligatoire, on a un temps nécessaire. Dans le temps obligatoire, on va le voir dans le temps de la prière. Le temps obligatoire, c'est le temps qui est prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il est immense. Dans la prière de Dhuhr, par exemple, ça commence des zéniths jusqu'à la prière de l'Asr. On le fait au début, au milieu, à la fin, on est dans le temps. Les temps de rattrapage maintenant, c'est le temps qui est après la prière de Maghrib, après le coucher de soleil. Ce temps-là, il est interdit. Mais quand même, il faut rattraper la prière dans ce temps. Entre les deux temps maintenant, le temps qui est interdit et le temps qui est obligatoire, il y a un temps qui est octroyé par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par Allah, azza wa jalla, son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une dérogation à des gens spécifiques. Les gens de Dharura, les gens de nécessité. Alors on appelle les temps nécessaires. Pas pour tout le monde, mais pour des personnes spécifiques. Ça commence pour le Dhuhr, par exemple, dès la prière de l'Asr, l'appel à la prière de l'Asr, jusqu'au Maghrib. Si on rattrape une rakat avant le Maghrib de l'Asr, on a rattrapé la prière. Si on n'a pas rattrapé une rakat, on a perdu la prière. On n'a pas fait la prière. On sera jugé devant Allah azza wa jalla. Si maintenant il reste 2 minutes, 3 minutes pour faire une rakat dans le temps, mais on serait résistant sur les obligations de l'ablution, on fait que les obligations. Vous voyez dans les circonstances qu'il faut faire. Pas tout le temps. Mais si ça sera une habitude, ça devient un acte blâmable.
On verra le temps de la prière parce qu'il est vraiment très important, le temps de la prière. Et si j'ai oublié et j'ai fait pas en ordre, j'ai pas fait en ordre les obligations, Ouais. et je me suis rappelé, est-ce que je Non, c'est bon. Je rectifie? Non? C'est bon. Si vous voulez rectifier dans le temps, c'est bon. Mais si tu as fait de la prière, ou... non, c'est... Pendant les ablutions. Pendant les ablutions, c'est mieux de le faire. Ah oui, pour gagner 7 sunnas. Mais par contre, si on n'a pas refait l'ablution, en restant sur ce qu'on a fait, quand même l'acte est valable. Il n'est pas nul. Il n'est pas... Par contre, moi j'avais une autre question aussi. Tout à l'heure, vous disiez une fois c'est obligatoire et 3 fois c'est sunna en fait. Est-ce que par exemple, je peux faire le visage une fois, ensuite je fais les mains 3 fois, je reviens à la tête, je peux faire une fois, 3 fois, ou si je décide de faire une fois, c'est tout une fois ou si normalement, l'acte est valable. Ça reste valable. Mais par contre, il ne faut pas aussi rater des sunnas des prophètes. Oui, bien sûr. Comme la prière, je ne sais pas, la prière de 2 rak'at avant Dhuhr. Si je fais 2 rak'at, j'ai une récompense immense. Mais si je rate ces 2 rak'at, je rate une sunna du prophète et une récompense ou des récompenses immenses. Mais par contre, si le prophète a fait 3 fois, il faut suivre le prophète. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait des prophètes notre modèle à suivre par excellence. S'il a fait 2 fois, il faut faire 2 fois. S'il a fait 3 fois, il faut faire 3 fois. Mais dans des circonstances, comme j'ai dit, on peut limiter. Excusez-moi, en fait, du coup, pour le premier obligatoire et les 2 autres, c'est sunna, c'est pour donc la main, pour tout ce qui est en fait 3 fois, c'est ça? Oui. C'est ça? Pour le nombre de fois qu'on fait. Le nombre de fois pour le visage, on fait 3 fois. Autant que l'acte est obligatoire. La première fois est obligatoire. La deuxième, c'est du sunnah qui n'est pas recommandé. C'est du sunnah simple. C'est l'acte surrogatoire ou bien un acte surcroît. Sunnah khafif. Une sunnah légère. La première, c'est l'obligation. Les 2 sont des sunnahs surrogatoires. Ici, maintenant, les actes sunnah, les mains, lorsqu'on fait 3 fois, la première, c'est la sunnah, ce n'est pas l'obligation, parce que l'acte, il y a une sunnah. La première, une sunnah. Le deuxième, le troisième, c'est un acte surrogatoire. C'est le nombre, mais il prend son statut par rapport à l'acte qu'on a raté, on va le faire. Si l'acte est obligatoire, on compte. Le premier, c'est obligatoire. Si l'acte est sunnah, le premier dans le nombre, c'est sunnah. Les 2 qui restent, ça reste des actes surrogatoires, que ce soit dans l'obligation ou que ce soit dans l'acte sunnah. C'est clair? Les oreilles, les obligations dans l'ordre. Maintenant, on va prendre les actes qui annulent. Et vraiment, il faut avoir vraiment, il faut poser l'oreille, ou tendre l'oreille, parce que c'est important ce qu'on va le voir maintenant. Et surtout, il faut poser plein de questions pour arriver à comprendre les choses. Alors, les actes qui annulent qui annulent l'wudu. Les actes, quels sont les actes qui annulent l'wudu? J'efface. Les actes qui annulent l'ablution mineure.
Alors, il y a 3 types d'actes. Il y a des actes, des causes, ce qu'on appelle directes. Il y a des causes indirectes. Il y a des causes qui ne sont pas liées au direct ou à l'indirect, de causes autres. Il y a des causes directes. Les causes directes, on l'appelle ahdef. Ce qui sort de la voie naturelle de l'homme ou de la femme. Quelles sont les causes? Causes directes. S'il est sorti, il faut faire l'ablution. Alors qu'il y a des causes autres, indirectes, qui mènent vers l'ablution. Mais ici, maintenant, s'il est sorti, il faut faire l'ablution. Les causes directes. أسباب. أحداث وأسباب. S'il est sorti quelque chose de l'être humain, il faut faire l'ablution. Mais il faut sortir, c'est quoi qui sort? Ce qu'on a vu. طهارة الحدث وطهارة الخبث plutôt. طهارة الحدث وطهارة الخبث. Qu'est-ce qu'on a vu? Les gaz, l'urine. Le sel, le gaz, l'urine, le madi, le wadi, et le hadi. Et le hadi. Ça nécessite la petite ablution. Et c'est quoi qui nécessite la grande ablution qui sort? Le mani, c'est le sperme. ودم الحيض. دم الحيض ودم النفاس. La perte de menstru et la perte de lochi. Alors, celui qui part aux toilettes, il fait l'urine. Est-ce qu'il doit faire l'ablution directement ou il doit faire ce qu'on appelle l'istinja avant? Ça demande de faire l'istinja. Il faut laver la partie tout d'abord. Laver la partie. Et après, il faut faire l'oudou. Quelle relation entre l'oudou, on a dit, entre ce qui est sorti? Pourquoi l'oudou, on lave les avant-bras, on suit la tête, on lave les pieds. Quelle relation entre les pieds et ce qui est sorti? On ne sait pas. Mais il faut faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, a indiqué. Il n'y a pas de relation entre les deux. On ne peut pas trouver une raison de soi. Pourquoi? Mais il faut obéir sans demander pourquoi et comment. Celui qui sort de l'urine, il doit faire l'ablution. L'ablution mineure, l'odo. Celui qui sort du gaz, par contre, celui qui sort du gaz, est-ce qu'il doit laver la partie ou il ne doit pas laver la partie? Est-ce que je peux, lorsque je sortis du gaz, je pars directement faire l'ablution? J'ai le droit ou je n'ai pas le droit? Oui. On peut faire directement l'ablution. Alors que si la femme a le menstru, elle n'a pas le droit de faire l'ablution, comme elle n'a pas le droit de faire la prière. Celui qui a couché avec sa femme, et là, elle est dans l'obligation de faire l'ablution majeure et l'ablution mineure, les deux ensemble. Vous avez le support devant vous ou pas? Bon, qui commence à lire le paragraphe, la première paragraphe? On essaie de éclairer, Inch'Allah. La petite ablution est annulée par tout ce qui, d'ordinaire, est évacué par les voies naturelles de l'homme et de la femme en bonne santé, en fait d'extrêmement solide, matière fécale, fluide, urine, madi, wadi, hadi, sperme et de gaz intestinaux.
Si l'on dit que seul ce qui est ordinairement évacué du corps annule la petite ablution, on en déduit que ce qui est introduit dans le corps par voie naturelle n'annule pas la petite ablution, même s'il est ensuite évacué, car cette évacuation n'est pas habituelle. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Qu'est-ce que vous avez compris? Ce qu'on vient de dire, ça rappelle ce qu'on disait il y a quelques minutes. Et non, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit. Un corps qui est introduit. Alors, il faut que ce qui est sorti de la voie naturelle soit ordinaire. S'il n'est pas ordinaire, ça n'annule pas. ça n'annule pas. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il a donné un exemple, il n'a pas donné. Lisez de nouveau. Écoutez la paragraphe. Si l'on dit que seul ce qui est ordinairement évacué du corps annule la petite ablution, on en déduit que ce qui est introduit dans le corps par les voies naturelles, Qui est introduit qui est introduit dans le corps. Alors, il est introduit dans le corps par la voie naturelle, n'annule pas la petite ablution, même s'il est ensuite évacué. parce que ce n'est pas ordinaire. Car cette évacuation n'est Par pas exemple, donnez un exemple ici. médicament. Le médicament, le suppositoire, par exemple. Il est introduit. Les seringues, les injections. Ça n'annule pas l'ablution. L'ablution reste valable. Si on est dans un état d'ablution, on a fait une suppositoire, ça ne rend pas l'ablution nulle. L'ablution reste valable. Encore. Lisez. Ouais. N'annule pas non plus la petite ablution l'évacuation de matière inhabituelle, telle un verre, une pierre ou un calcul, fût-elle souillée par des excréments, ou bien du sang ou du pus, à condition de ne pas être mélangée à des excréments. Alors, ce qui sort du corps par la voie naturelle, mais il est solide, des calculs. Est-ce qu'elle annule la prière ou n'annule pas la prière? Non, Elle annule l'ablution, n'annule pas l'ablution. sauf s'il est mélangé à des excréments. Tout à fait. C'est les mélanger, altérer. Ça devient dans ce cas-là une chose qui annule. Oui, encore. De même, si l'on dit que seul ce qui est évacué par les voies naturelles habituelles annule la petite ablution, on en déduit que le gaz qui est évacué par la vulve n'annule pas la petite ablution, car habituellement, les gaz ne sont pas évacués par cette voie. Voilà. Alors, c'est pas il y a des choses qui sortent rarement de voie naturelle, autre que la voie naturelle normale, ordinaire. Alors, il n'annule pas, par exemple, sortir le gaz devant, pas derrière. Alors, dans ce cas-là, l'ablution reste valable, il n'annule pas l'ablution. N'annule pas non plus la petite ablution. Oui. Continue. Ok, oui. N'annule pas non plus la petite ablution ce qui est évacué par la bouche, comme le vomi, ni ce qui est évacué par saignée. Ce qui sort par la bouche, vomissement, cracher, sortir engorgé, tu as bu, ou bien une partie de nourriture. Est-ce qu'elle annule l'ablution ou non? Non. Et quelle relation entre ça, la différence entre ce qui est sorti par la bouche et ce qui est sorti par la voie naturelle, l'urine par exemple? Pourquoi j'ai uriné? Je devrais faire Quoi? Je disais que c'était des déchets, en fait. Les déchets du Des corps. déchets, ouais. Et l'urine, c'est quoi? C'est un déchet aussi. Un déchet, oui. Pareil. C'est une impureté. Et le vomissement, c'est impur aussi. C'est la changé. Mais C'est changé, oui. Et pourquoi le vomissement ne nécessite pas de refaire l'ablution alors que l'urine nécessite? C'est inhabituel, quelque chose qui est ponctuel, rare. Tout à fait, c'est ça. Parce qu'il n'est pas habituel. On ne vomit pas tout le temps. Non.
Alors, mais on fait l'urine tout le temps. Minimum 2-3 fois par jour. Alors, le vomissement, ça vient à cause d'une maladie, à cause d'une circonstance, à cause de quelque chose qui touche le corps. Ça vient une fois, 2 fois, mais dans des circonstances, pas tout le temps. C'est pourquoi alors on fait la différence entre les deux. Un qui est ordinaire, l'autre n'est pas ordinaire. Oui. Question sur ça. Si quelqu'un est malade et se retrouve à vomir très souvent, cracher du sang très souvent, et du coup ça devient une habitude, ça reste le même statut ou ça évolue? Non, ce n'est pas le même statut dans ce cas-là. Si ça devient une habitude pour lui, c'est ça. Là. Alors dans ce cas-là, il faut à chaque fois, pas tout le temps, hein, ça devient comme céleste. Alors, chaque prière, il faut faire l'ablution. Pour chaque prière. Alors, ce qui a fait en sorte que le vomissement n'annule pas la prière, parce qu'il sort d'un endroit ou d'une partie qui n'est pas habituelle. Mais si maintenant, ça devient cette sortie habituelle pour lui, tout le temps il vomit, tout le temps il vomit, ça devient dans ce cas-là un acte qui nécessite de faire l'ablution, mais pas seulement une fois avant la prière. Mais s'il vomit entre-temps, il ne refait pas l'ablution. Parce qu'il le fait une seule fois avant la prière. Si entre-temps, il a fait, mais il est parti pour faire la prière, il a vomi encore. Alors dans ce cas, il ne faut pas compter le deuxième. Ça n'annule pas. C'est comme quelqu'un qui a le gaz tout le temps. Alors, il doit faire l'ablution une fois avant la prière. Pour chaque prière, il doit faire l'ablution. Mais s'il sort du gaz entre-temps après la prière, il n'est pas compté du gaz qui est sorti. Alors, il ne faut pas refaire l'ablution. Son ablution reste valable. Une maladie. C'est une maladie, oui. C'est ouais. C'est même par exemple, pour une femme qui fait une fausse couche et qui a beaucoup de saignées. C'est ce qu'on va lui dire. On va lui dire de faire ses ablutions avant chaque prière et de ne pas faire attention et de ne pas prendre en compte si elle a une saignée. La femme, qu'est-ce qu'elle a? Elle a beaucoup de saignées, en fait, hors règles et hors logique. Donc, qui n'ont rien à voir avec les règles et logiques. Ouais. X raison. Oui, elle nécessite dans ce cas-là l'ablution avant chaque prière. l'ablution, oui. Et si ça coule pendant la prière, normalement, pour la femme qui sort de la femme par la voie naturelle, c'est la même voie. Autant qu'il est sorti de la même voie, et cet acte, il vient souvent pour elle, on l'appelle dam istihada. C'est pas dam al-hayd. C'est la perte qui est une maladie, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dam mu'illat nufasat. Alors, elle doit faire l'ablution une fois avant la prière. Elle doit faire l'ablution. Dam al-istihad nécessite l'ablution. On ne peut pas laisser la femme faire la prière sans faire le petit wudu. Donc elle doit aussi se débarrasser donc, de la souillure avant la prière, faire ses prises d'ablution et prier. Oui, tout à fait. C'est bon, hein? Tout à fait. Il y a une question. On avait maintenant le sang, il est impur. Ouais. Il est impur. Ouais. والخروج هما يعني si on dégage du corps le sang et l'accès, tout ce qui concerne. Tout d'abord, pas tous les sangs qui sont impurs. Tout le sang. Pas tous les sangs. Ouais. Il y a des sangs qui sont purs, il y a des sangs qui sont impurs. Il y a dam al-masfouh qui est impur. Grande quantité. La petite quantité de dam, elle n'annule pas l'ablution, elle n'annule pas la prière. Si quelqu'un, par exemple, a eu une petite tache de sang dans son habit, est-ce qu'il doit le nettoyer ou il peut faire la prière avec? Ça dépend du délai. La tache qui dépasse le dirham.
Plus qu'un euro, 2 euros. Vous nettoyez. Il doit le nettoyer. Il doit le nettoyer s'il dépasse. Car cette quantité annule la prière et annule l'ablution. Il faut nettoyer l'habit. On a dit l'habit qu'on fait avec la prière, il faut qu'il soit propre. C'est bien ça. C'est ça, taharat al-khabath. De nettoyer les habits, le corps et l'endroit. Si les trois sont propres, on peut faire la prière. Si un des trois n'est pas propre, on n'a pas le droit de faire la prière. Il faut se préserver par précaution, par le nettoyage. Maintenant, si on a une quantité de sang qui touche l'habit, mais cette quantité minime, moins d'un dirham, alors on peut faire la prière avec, ça n'annule pas. Mais elle n'annule jamais l'ablution. L'ablution n'a pas de relation avec l'ablution. Soit elle a touché le corps, ou elle a touché l'habit, ou elle a touché l'endroit. Alors ça reste taharat al-khabath qu'il faut nettoyer. Mais par contre, l'oudou, il est valable. Si on saigne du nez, Pareil. Il ne faut pas que la quantité soit une quantité majeure. Ils disent, si on a des saignements du nez, il faut partir sur le doigt. Il faut commencer par le grand doigt, et puis le deuxième, le troisième, s'il y a des saignements toujours, quatrième, cinquième, jusqu'aux 10 doigts. Si après, dans les 10 doigts, il n'a pas cessé, dans ce cas, il faut couper. et ça annule la prière, ça annule les ablutions. Oui, ça annule les ablutions. Ça annule les ablutions. Ah oui. Oui. Il faut refaire. Si vous avez, si jamais ça n'a pas cessé, comme vous venez d'expliquer. Oui. Voilà. Mais sinon, si jamais ça coule un tout petit peu, ça annule. C'est bon, ça n'annule D'accord. pas. Ça n'annule pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Si je Bon, suis en pleine prière et ça saigne. Tu as commencé la prière? Oui. Oui, tu fais avec les 10 prière. doigts. Pendant la prière, oui. Ouais. Si j'ai fait ma prière derrière l'imam et j'ai vu des saignements, pour ne pas faire des tâches sur le. Alors je dois suivre et par les doigts, par les 10 doigts, on commençait par le grand pouce et je fais les tours. Ou bien avec un mouchoir. Ou bien avec un mouchoir. Si on n'a pas de mouchoir, c'est avec les doigts. Si on a des mouchoirs, ça sera mieux avec le mouchoir. C'est ça. Mais la petite quantité n'annule pas. La grande quantité nécessite de sortir de la prière. Ah oui. Pour recommencer les ablutions. Recommencer, oui. Recommencer de nouveau. Si on a si par exemple on fait une pyjama, Hmm. on a une grande quantité de sang qui est sortie, on n'a pas besoin de refaire les ablutions, on a dit. Pour le hijama, non. Mais par contre, sur le nez, Oui. Parce que ça touche. Du nez, ça touche. Ça touche le corps, ça touche l'habit, ça touche l'endroit. Si ça touche que le corps, on ne peut pas faire, dans ces cas-là, on ne peut pas faire la prière avec. Il faut le nettoyer. Il faut le nettoyer. Mais on n'a pas le droit de continuer la prière ensemble avec l'imam. Il faut sortir. Si une petite quantité, ça n'annule pas. Ça n'annule pas. Mais par contre, si on a une grande quantité des ordures, des sangs, ou bien un autre corps qui est sorti, cette quantité elle est sortie de la voie naturelle. Une quantité de sang qui est sortie de la voie naturelle de l'homme. Alors ça annule. Une grande quantité. Une grande quantité, oui. Ça annule l'ablution, ça annule la prière. Il faut refaire l'ablution, refaire la prière. Si une petite quantité, une goutte ou des gouttes, ça n'annule pas.
parce qu'il y a un corps étranger qui est sorti vraiment d'une quantité minime. Mais s'il est sorti d'une quantité majeure, une grande quantité, dans ce cas-là, ça annule la prière, ça annule l'ablution. Prise de sang, c'est considéré comment? Parce que ça fait Ça annule pas. Ça annule pas. Ça annule pas. Parce que c'est un corps qui sort pas par la voie naturelle. C'est une prise de sang qui n'a pas de relation avec l'oudou. Ni aussi le jeûne. Même le jeûne de Ramadan, ça reste valable. J'avais une question moi, par rapport à l'urine en fait. Si je suis en train de prier et que je porte mon enfant, et que mon enfant, ses urines, elles dépassent de sa couche ou autre, est-ce que là aussi il y a une notion de quantité ou à partir du moment où c'est touché, il faut que je refasse mes ablutions et que je change mes habits? Ça dépend de l'enfant s'il est vraiment... Il ne mange pas. Il ne mange que de lait de sa mère. Elle est exemptée de... C'est mieux de laver. S'il n'a pas lavé, elle peut prier avec. Mais par contre, il ne faut pas qu'il soit une habitude aussi. Tout le temps. Ça vient une fois, deux fois, trois fois. Mais par contre, s'il mange l'enfant, alors dans ce cas-là, non, il faut qu'elle refasse la prière, l'ablution. Ils font la différence entre l'enfant mâle ou l'enfant femelle. Oui. La femelle, en toutes circonstances, même si elle ne mange pas, elle boit du lait de sa mère, on doit faire l'ablution. Vous dites le lait de la mère. Ça, pas par unanimité, hein. Mais dans l'école malikite, on trouve les deux avis. Parce qu'ils disent que la fille, vraiment, le couleur et l'odeur d'urine qu'elle sort, c'est pas comme l'enfant. Leur justificatif, je sais pas quoi, mais ils disent si un enfant, ça passe. Si une fille, ça passe pas. Petite précision sur le même sujet. Ouais. Quand vous dites le lait de la mère, est-ce qu'un enfant, une mère qui ne peut pas donner le lait à son enfant, parce qu'elle n'a pas de lait, le lait biberon, c'est équivalent, ça remplace? C'est équivalent, oui. C'est équivalent. Il ne faut pas qu'il mange autre chose, de nourriture surtout. Ouais. Ah oui, pour faire cette ablution, on est d'accord que si on touche une najasa, une impureté, urine d'enfant ou autre, il faut juste nettoyer, pas besoin de refaire l'ablution. Ouais. Ouais. Si quelqu'un est touché par quelque chose, on a dit c'est taharat al-khabath, c'est pas le hadath ici. Ici, il faut nettoyer l'endroit, que ce soit un habit, que ce soit les lieux, que ce soit le corps. Bihi wa minhu wa fihi. Bihi, afwan, bihi wa lahu wa fihi. Bihi, ça veut dire le corps. Lahu, ça veut dire l'habit. Wa fihi, ça veut dire l'endroit. Le fuqaha, il parle de 3 parties qui touchent les ordures, qu'on doit faire l'ablution, qu'on doit nettoyer, on l'appelle taharat al-khabath. On a dit l'endroit, l'habit et le corps. Alors, ils ont des signes pour l'endroit, ils disent fihi. Fihi, ça veut dire dedans. Lehu, ça veut dire sur lui, qui est l'habit. Wabihi, ça veut dire le corps. Bihi, ça veut dire directement le corps. Alors, c'est des signes, parfois, dans leur définition. Lorsqu'ils parlent de définition de la purification de taharat al-khabath, ils disent هو إزالة النجاسة وإزالة عين النجاسة بماء طاهر طهورا له وبه وفيه. له وبه وفيه. Alors quelqu'un qui n'a jamais entendu, qu'est-ce que ça veut dire له وبه وفيه? Mais si on sait, ça, on est orienté vers 3 choses qu'il faut nettoyer, soit l'endroit, soit l'habit, soit le corps. Alors dans ce cas-là, on peut justifier ces signes par les 3 endroits, soit bihi, lahu, wa fihi, ça veut dire l'endroit, ça veut dire l'habit, ça veut dire le corps. Alors, qui continue à lire?
pareil. Pareil. Oh, il faut le nettoyer, c'est tout. Il faut le nettoyer. Qu'est-ce que vous avez encore? D'autre part, si un excrément solide ou fluide est évacué par une seringue à lavement ou autre au-dessus du niveau de l'estomac, cela n'annule pas la petite ablution. Si par contre il est évacué au-dessous du niveau de l'estomac, cela l'annule. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit ici? La limite, c'est l'estomac. La limite, c'est l'estomac. Au-dessus, ça n'annule pas. Au-dessous, ça annule. Et subhanallah, pourquoi en dessous? Parce qu'en dessous, on va descendre vers les endroits où il y a les intestins, il y a tout ça, des ordures. En dessus, il y a juste l'estomac et le foie, tout ça. Elle n'a pas de relation avec les ordures. Les ordures, toujours, ils s'installent en bas. Même au Ramadan, le mois de Ramadan, c'est le même système qui parle. C'est qui sort en bas de l'maïda, en bas de l'estomac, ce qui sort en haut de l'estomac. Au bas de l'estomac, ça annule. Ça annule l'ablution, ou même ce qui sort en bas, non, plutôt en haut, le contraire. C'est le contraire. Ce qui sort de haut, s'annule. Le jeûne. Ce qui sort de bas, mais n'annule pas. Et ce qui entre de bas, annule. Ce qui entre de haut, s'il est solide, il annule. En bas, n'annule pas, et haut, annule. Je vous donne un exemple. Si on parle de l'odo, c'est tout à fait le contraire. Alors, le jeûne, ça diffère. Alors, le jeûne de Ramadan, si un solide qui entre de la bouche ou du nez ou des oreilles, c'est de voie naturelle, il dépasse la gorge, ça annule le jeûne. Ce qui entre maintenant solide de bas de l'estomac par la voie naturelle, ça n'annule pas. Le suppositoire n'annule pas. Les seringues, en toutes circonstances, n'annulent pas. Même si c'est liquide. Par exemple, un solide ou un liquide qui entre de la bouche ou du nez, ça annule. Maintenant, si liquide entre de la voie naturelle en bas, pas un solide, il annule ou n'annule pas? Il n'annule pas la prière, mais il annule le jeûne. Il annule le jeûne. S'il est solide ou liquide de haut, il annule. S'il est solide de bas, n'annule pas. S'il est liquide, annule. Vous allez voir par rapport au jeûne de Ramadan. Le suppositoire, même si ça devient liquide, parce que ça commence solide, après ça chauffe, même si on sent dans l'endroit, dans le maïda, dans l'estomac, une odeur ou bien un goût, ça n'annule pas le jeûne. N'annule pas le jeûne. Le jeûne reste toujours valable. Si je fais entrer une pièce de bas, ou bien une pierre, ou un calcul, ça n'annule pas. Tout corps solide entre de la voie naturelle en bas de l'estomac n'annule pas. Toute chose liquide annule. Toute chose solide entre de la voie naturelle au haut de l'estomac annule. Tout liquide annule. Mais par contre, il faut qu'il dépasse la gorge. S'il ne dépasse pas la gorge, j'ai mangé quelque chose, mais n'a pas dépassé la gorge. Après, je vomis. Je le sors, je crache. Autant qu'il n'a pas dépassé, mon jeûne est valable. Alors, on revient sur
les actes qui annulent. Cette question de ceux qui, par voie intraveineuse, reçoivent des sondes, une forme d'alimentation. Ça annule le jeûne aussi, même si c'est par voie veineuse. Quoi? Des sondes, par exemple. Il y en a qui sont malades, qui sont alimentés en sonde. Pas jeûner, de toute façon. Non, ça n'annule pas. Ça annule pas, Ça n'annule pas parce qu'il y a une fatwa par rapport à ça. même si c'est relié à l'estomac. Même si les lié à l'estomac, oui. Le mindar aussi. Si j'ai fait ce qu'on appelle les fibroscopie, d'après le fuqaha, il n'annule pas le jeûne. Même si c'est quelque chose de solide, parce que c'est médical. Malgré que la règle, tout corps solide, il annule. S'il y a une sonde qui entre de bas, ça n'annule pas. Bon, toujours il y a une divergence. Je ne peux pas donner par unanimité l'avis. Hein. Vous trouvez cet avis, vous trouvez l'autre avis. Quelqu'un qui dit tout corps, même qui entre de bas, il annule. Il annule le jeûne. Mais je parle du Malikite. Dans le Malikite, il y a deux avis encore. Il y a Ibn Bazid al-Qayrawani qui dit quelque chose, il y a l'imam Souhanoul qui dit quelque chose d'autre. La divergence, toujours, reste une clémence, une miséricorde, n'est pas une vengeance. Pour ne pas limiter les gens sur une seule voie, on dit voilà, il n'y a que ça. Il y a celui-là, un avis, il y a l'autre avis. Il y a un avis qui est basé sur un argument, l'autre qui est basé sur un autre argument. Celui-là, il est basé sur un hadith du prophète, l'autre sur un hadith du prophète. Celui-là, il est basé sur un verset du Coran qui est compris de façon. L'autre, il est basé sur un verset autre qui est compris d'une autre façon. Mais ça reste une divergence qu'il ne faut pas insister les gens ou bien inciter les gens à suivre que cet avis. Il y a cet avis, mais vous laissez l'avis d'autres, l'avis contraire. Par rapport à la divergence, par exemple, on trouve deux hadiths par rapport, et des hadiths authentiques. Alors on ne peut pas dire simplement, on dit celui-là il est juste, l'autre n'est pas juste. Celui-là il est vrai, l'autre n'est pas vrai. Le rattrapage de la prière. Vous savez comment rattraper la prière? Si par exemple quelqu'un arrive à la prière du Maghreb, et l'imam il est en train de faire 2 rak'at, il a fait 2 rak'at, il est dans le 3e rak'at. Dans le 3e, la dernière. Comment il rattrape sa prière? La façon comment vous rattrapez la prière dans cette... Il y a le choix. Vous n'avez pas le droit de dire il y a le choix. C'est pas vous. Soit vous suivez cet avis, soit un autre. Il dit il y a une divergence, oui. Mais je n'ai pas de faire le choix, moi. Il faut refaire les 2 premières. Vu qu'il est déjà dans la 3e, on refait les 2 premières. On continue la 3e avec l'imam. Est-ce qu'on continue? On rattrape. Au niveau des gestes, on continue. Au niveau de la parole, au niveau de l'arrestation, c'est un avis qui dit on continue, un avis qui dit on rattrape. Vous parlez de Malikite ici. Le Hanafite et le Hanbalite, comment il rattrape? Par rapport à ça, il y a un hadith du prophète, il y a 2 hadiths. Il y a un hadith qui dit il faut rattraper, il y a un hadith qui dit il faut compléter. Alors c'est lui qui comprend le hadith complété. Il dit je complète la rak'at qui manque. Ou bien les 2 rak'at qui manquent. Je rattrape une rak'at avec l'imam, la dernière, à voix basse. C'est bien ça. Ce qui reste maintenant, la 2e ou la 3e, comment on le fait? Pour compléter. Il prend le hadith complété. Il dit, la 2e, ce sera avec le Fatiha une sourate, parce que la 2e, on récite à voix haute, avec le Fatiha une sourate. Et j'ai fait tashahhud, c'est la 2e. La 3e, que je vais rattraper, c'est avec le Fatiha seulement, c'est la dernière. La première avec l'imam, c'est la première. Ce qu'on a fait la dernière, l'imam, la dernière par rapport à la prière. Ça devient la première.
La deuxième, maintenant, pour compléter, la deuxième, c'est à voix haute, une sourate, la Fatiha, une sourate, à voix haute. La troisième, la Fatiha seulement, à voix basse. J'ai fait tashahhud. C'est l'avis de qui? L'avis de Hanafite et Hanbalite. Ils prennent les hadiths, il faut compléter. Maintenant, les Shafi'ites, comment ils rattrapent? Les Shafi'ites, ils rattrapent que la première, que la deuxième à voix haute, ils rattrapent à voix haute. Ils rattrapent à voix haute. Avec le Fatiha une sourate, il manque les deux rak'at. Avec le Fatiha une sourate. Ils le font avec le Fatiha une sourate, à voix haute. Les Malikites, maintenant, ils prennent les deux, entre deux. Ils disent, on rattrape dans la parole et on complète dans les actes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux rak'at qu'il faut les faire. La première, il faut les rattraper dans la parole. La première, la deuxième, je récite avec le Fatiha une sourate à voix haute. Et je complète dans je fais tashahhud dans le deuxième ou la troisième. Parce que la deuxième, il y a tashahhud. La troisième, il y a tashahhud. Si je rattrape seulement, je ne fais pas tashahhud. Alors, autant que je fais tashahhud, alors je complète. Il dit, je complète dans les actes et je rattrape dans la parole. Alors, comment on rattrape? J'ai fait la première rak'at à voix haute. Je dois rattraper à voix haute. C'est la première à voix haute avec le Fatiha une sourate. Et j'ai fait tashahhud, je monte, j'ai fait la Fatiha une sourate à voix haute, j'ai fait tashahhud. J'ai fait tashahhud 3 fois. 3 fois. Une avec l'imam, c'est la dernière, et 2 en rattrapage. Dans le rattrapage, je fais la deuxième parce que c'est la deuxième avec le tashahhud, la troisième avec le tashahhud. Vous voyez comment il y a 2 façons à faire, presque 3 façons, et chacun il a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne veut pas la divergence, ça ne donne pas l'autorisation à dire ou la permission à dire j'ai raison, tu as tort. Qui a raison, qui a tort, alors que le prophète il a donné 2 hadiths, un que compilé par Bukhari, l'autre compilé par Muslim, 2 hadiths authentiques. Vous suivez quel avis? Question. J'essaie de ne pas être en retard. Moi, je suis malikite. Okay. Bon, je suis malikite, mais j'essaie de distinguer entre les arguments. Sur ce sujet précis. Celui-là, c'est le sujet qu'on a mentionné maintenant, le malikite est plus convenable. Parce que le malikite, il a rapproché au juste milieu. Au juste milieu. Il a fait une rak'at, il y a 2 à rattraper, et les 2 avec le Fatiha une sourate, et les 2 aussi avec le tashahhud. Il a pu distinguer entre les actes et la parole. Celui-là, on rattrape, celui-là, on complète. Et surtout, l'imam Malik, les savants les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il est vécu à Médine, dans la mosquée de Médine, 3e génération après le prophète. Et entre l'imam Malik et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de dire Nafi' ibn Omar. Son tabi'i, son prof, c'est Nafi', et le sahabi, le compagnon qui prend le prophète, c'est Ibn Omar. Ibn Omar ibn Khattab, le plus proche du prophète, Ibn Omar. Alors on dit la chaîne de transmission d'or. Il est propriétaire des chaînes d'or. On a dit Nafi', Malik an Nafi' an Ibn Omar an Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Si on dit cette chaîne de transmission, c'est l'imam Malik. Alors, on continue. On parle des causes directes maintenant. Vous voulez faire une petite pause? Hein, vous voulez ou pas?
Si vous voulez une petite pause, alors juste 10 minutes, Inch'Allah. Baraka fik. Alors, maintenant, chargez-vous. Pause sur l'enregistrement. Ouais. La souris.